Salut à tous, c'est Late, nous sommes à la fin du mois de janvier, alors il serait peut-être temps de faire un petit bilan des achats manga qui ont été faits pendant le mois. Et bien évidemment, bienvenue dans ce tout nouveau décor. Alors, il n'est pas si nouveau que ça, puisqu'en fait, j'ai juste rajouté une étagère et rangé les mangas qui n'étaient pas rangés. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un nouveau décor, puisque maintenant, j'ai mis un fauteuil et j'ai même à côté de moi une petite table qu'on ne voit pas, mais j'ai une petite table à côté de moi qui me permet de pouvoir poser tous les mangas afin de pouvoir être plus confortable pour vous présenter tout ce que j'ai à présenter. Et aussi pour présenter le chat qui apparemment se prend pour un manga. C'est parti! Alors pour cette vidéo, j'ai essayé d'être un tout petit peu organisée par rapport à d'habitude, donc j'ai rangé en 3 catégories les mangas que je vais présenter. La première, ça sera les mangas avec les collections en cours où j'ai acheté plusieurs tomes. La seconde, ça sera les mangas avec les collections en cours où je n'ai acheté qu'un seul tome. Et la troisième, les mangas avec en fait il n'y a pas de collection en cours puisque c'est une nouvelle collection que je débute. Donc je n'ai pas tenu ma résolution qui n'était pas vraiment une résolution en fait de ne pas commencer une nouvelle série. On va juste dire que j'essaye de réduire les achats de nouvelles séries histoire de vraiment me concentrer sur compléter celles qui sont en cours, puisque c'est vraiment mon objectif de compléter en grande partie toutes les séries qui sont en cours. Et d'ailleurs, il y en a quelques-unes que j'ai plus ou moins complétées, enfin une, je crois qu'il y en a une, oui, que j'ai... Non, en fait, plus qu'une. Il y en a quelques-unes qui sont complétées, enfin on verra ça au fur et à mesure. Donc on va commencer avec les mangas que j'ai acheté plusieurs tomes d'une série en cours. Donc en premier lieu, j'ai acheté 3 tomes de Dandadan, donc le 13, le 14 et le 15. Donc Dandadan, comme je l'ai déjà dit moult fois et que je le dis à chaque fois que je présente le manga, c'est un manga que j'apprécie beaucoup et je l'apprécie de plus en plus au fil des tomes. C'est toujours ce côté un peu feel good, enfin pas vraiment feel good en fait, c'est plus ce côté drôle. Voilà, fin d'une journée un peu difficile, j'aime bien me lire un petit tome de Dandadan, ça fait rire, c'est toujours sympa. Même si j'avoue que là sur les derniers tomes, alors il y a toujours ce côté assez léger avec des blagues, des choses un petit peu un peu potaches, mais on retrouve aussi des sujets un peu plus difficiles en quelque sorte. Enfin, c'est plus simplement la petite bande qui va aller combattre des yokai psychopathes et des extraterrestres lubriques. Là, ils sont quand même confrontés à des choses un peu plus difficiles. Bon, je vais rien dire pour éviter de spoiler, mais on a des choses un peu plus mature, on va dire en quelque sorte, mais on garde toujours ce côté un peu potache avec des blagues, avec des choses drôles, avec des petits clins d'œil. D'ailleurs, dans un des clins d'œil, dans un des volumes, il y a un petit clin d'œil à Dragon Ball. Je crois que c'est dans le tome 12, je ne sais plus, en tout cas c'est pas dans celui-là, parce que je suis presque à jour dans les lectures. J'ai lu celui-là hier soir. Le tome 13 a été lu hier soir, donc ce soir il y a de grandes chances que je lise au tome 14. Donc d'ici la prochaine vidéo, je serai carrément à jour. Et d'ailleurs, donc ça fait partie des séries où je suis à jour dans les achats, puisque le dernier tome c'est le tome 15, même si je crois que le tome 16 va pas tarder à sortir, dans quelques jours ou quelques semaines. Je crois que c'est genre dans une semaine, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, série dans laquelle je suis enfin à jour sur les achats. C'est déjà bien. Ensuite, dans les séries que je complète où je n'étais absolument pas à jour et que je ne suis vraiment pas du tout à jour ni dans les achats ni dans les lectures, il s'agit d'une série que vraiment j'ai beaucoup affectionnée. Est-ce que ça se dit? Non. En tout cas, une série que j'affectionne particulièrement, qui était une série... Enfin, en tout cas, l'animé était un peu l'un des animés de mon adolescence. Il s'agit de Fullmetal Alchemist. Donc là, je suis en train de compléter la collection et bien évidemment, j'essaye de compléter avec cette édition-là que je trouve un peu difficile à trouver puisque maintenant, la plupart du temps, on a les nouvelles éditions, enfin la nouvelle édition, la grande, je ne sais plus exactement le nom qu'elle a, peut-être que c'est juste une grande édition. En tout cas, on ne trouve que, pour ma part, je ne trouve que les volumes, les grands volumes et pas les petits. Et moi, c'est vraiment cela que je veux puisque le premier volume que j'ai acheté il y a plusieurs années de cela, quand Fullmetal Alchemist venait de sortir, j'ai le tome 1 et dans cette édition-là. Donc j'essaye de compléter dans cette édition. Donc là j'ai pris les 3, 4 et 5. Oui, c'est ça. J'avais un peu de mal à trouver le 3. Je ne sais pas pourquoi, il était assez difficile à trouver alors que les autres je les ai trouvés sans problème. Donc voilà,
Ça vient compléter petit à petit, donc Fullmetal Alchemist, je suis à jour dans l'animé, enfin voilà, j'ai tout regardé. Mais dans le manga, bon bah j'avais lu le tome 1 il y a très très longtemps, je l'avais même lu plusieurs fois. Et là, bon bah je n'ai pas relu, j'attends d'avoir complété toute la collection pour relire complètement la série, puisque en fait je ne l'ai jamais lu complète, puisque je n'avais que le tome 1, donc j'ai dû lire les premiers tomes, parce qu'on avait dû me prêter. Et les autres, bon bah voilà, maintenant je les achète et je vais pouvoir tout relire quand j'aurai enfin toute la collection. Ensuite, dans les séries que je complète, j'ai acheté 2 tomes de Freerun, donc le tome 7 et le tome 8. Donc je suis presque à jour dans mes achats, je crois qu'il doit m'en manquer encore 2, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3, 2 peut-être, je ne sais plus. Donc je vais pouvoir commencer à les lire, puisque j'attendais d'avoir tous les volumes pour relire Freerun et pouvoir aussi me mettre à jour, puisque je m'étais arrêtée au tome 9, 10, je ne sais même plus. En tout cas, voilà, je vais tout relire, puisque comme je ne sais plus à quel tome je m'étais arrêtée, il vaut mieux tout relire depuis le début, hein, c'est mieux comme ça. Maintenant, on va passer à la catégorie des mangas que je complète, mais que je n'ai acheté qu'un seul tome. Alors, j'ai acheté le tome 9 de Oshinoko. Alors Oshinoko, j'ai pas avancé depuis très longtemps. Je crois que j'ai dû lire le tome 6. La dernière date que j'ai lire, ça va être le 6 ou le 7, je ne sais même plus. Puis comme je ne sais plus où je les ai rangés, hein, c'est ça qui est bien quand on range, qu'on réaménage un peu les mangathèques, on ne sait plus où sont rangés les mangas. Donc là, je suis incapable de savoir... Ah si, ils sont là-haut. Donc j'ai dû lire... Ouais, je crois que j'ai dû lire le tome 6. Donc voilà, donc je suis pas très à jour, donc le dernier en date, donc c'est voilà. Donc j'en suis au tome 6 et je me suis dit, je vais me refaire une petite carotte en achetant le tome 9, ça va m'inciter à reprendre la lecture d'Oshinoko, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 du Vendeur du magasin de vélo. C'est un manga que j'affectionne particulièrement, c'est un peu une sorte de manga doudou, je trouve. Enfin, c'est une lecture qui est agréable, qui est mignonne, voilà, enfin que en tout cas moi j'aime beaucoup les deux protagonistes avec leurs caractères qui sont tellement différents. Alors dans la lecture je suis pas du tout à jour, puisqu'en fait j'ai lu que le tome 1, mais je me suis dit que j'avais quand même envie d'acheter le tome 3 et que je lirais peut-être le 2 et le 3 dans la foulée, je ne sais pas encore. En tout cas, voilà, une bonne lecture, hyper cosy, très douce, très agréable, en tout cas j'aime beaucoup. Je vais encore le dire, mais j'aime vraiment beaucoup cette série. C'est un petit peu le manga aussi du soir, alors différemment de Dandanan, parce que Dandanan c'est vraiment quand t'as passé une mauvaise journée puis que t'as envie de rigoler un petit peu, de te changer les idées. Et là c'est un peu le manga du t'as passé une mauvaise journée, t'as besoin de quelque chose de très très doux et réconfortant, donc voilà, c'est un peu la lecture réconfortante. Et en parlant de lecture réconfortante, de lecture doudou, j'ai acheté le tome 2 de Minuscule. C'est vrai que Minuscule, pour moi, c'est vraiment le manga doudou par excellence. C'est mignon, c'est des petites histoires dans la forêt avec des petits personnages qui font leur petite vie, qui vont cueillir des plantes pour se faire à manger. Enfin bref, il y a des petites aventures, on découvre les personnages au fil des pages, et ils rencontrent de nouveaux protagonistes. Et voilà, donc c'est une lecture... très sympa, hyper douce, que j'aime bien faire aussi les moments où je suis un peu fatiguée et que j'ai envie de me changer les idées. Voilà, une bonne lecture. Ensuite, alors c'est aussi une lecture de moments où j'ai pas trop le moral ou je ne sais quoi, mais c'est plus dans le sens où c'est complètement barré. Il s'agit du tome 5 de Criminal Fiançailles. Donc c'est vraiment le manga... auquel je m'attendais pas du tout. En tout cas, que je pensais pas que j'allais accrocher à l'histoire à ce point, puisque j'étais curieuse et que je l'ai lu parce que j'étais très curieuse. Et en fait, j'ai hyper bien accroché. J'adore le caractère des personnages. J'adore comment l'histoire est en train de se construire au fil des pages. On voit leurs relations qui changent, on voit les nouveaux personnages qui arrivent. Et j'ai toujours ce côté à me dire... vraiment, Yoshino, elle cache bien son jeu. Je suis sûre qu'il y a quelque chose que voilà, enfin,
elle a un côté aussi complètement barré comme Kirishima, donc je pense qu'elle cache son jeu et qu'on va découvrir quelque chose d'assez drôle. En tout cas, dans les lectures, je ne suis pas du tout à jour, hein, se dit en passant, puisque je suis au tome 4, je crois. Ouais, j'ai lu le tome 3 et je vais commencer le tome 4, donc je ne suis pas encore à jour, mais ça va l'être assez rapidement. Ensuite, on continue dans les mangas un petit peu doudou et les histoires les histoires de cœur, puisque j'ai acheté le tome 3 de 365 Days to the Wedding. Et c'est un manga que j'aime beaucoup, qui est comment dire, je ne trouve pas mes mots, qui est alors, c'est pas une satire, bref, si je retrouve le mot, je l'écrirai quelque part. En tout cas, ah, ça y est, j'ai trouvé. Une belle critique de la société avec ce côté, t'es pas marié, donc tu n'as pas d'attache, donc on peut t'envoyer n'importe où, tu n'as pas de vie en fait. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, donc ça veut dire que tu n'as pas de vie, tu peux être disponible à n'importe quel moment, on peut t'envoyer n'importe où. Voilà, donc c'est une belle critique de la société par rapport à ça, puisqu'on se retrouve avec ces deux protagonistes qui sont en couverture, qui, pour éviter de partir travailler dans un pays très très lointain, où ils peuvent être mutés puisque l'entreprise où ils travaillent est en train d'ouvrir une nouvelle succursale d'agence de voyage, parce qu'ils travaillent dans une agence de voyage. Ça, c'est complètement décousu ce que je suis en train de raconter, mais c'est pas grave, puisque ça, de toute façon, je l'ai déjà raconté les précédentes fois où j'ai présenté d'autres tomes de ce manga. En tout cas, l'agence de voyage où ils travaillent va ouvrir une succursale dans un autre pays, et ils vont envoyer une personne pour gérer cette nouvelle agence. Et bien évidemment, ils vont choisir des personnes qui n'ont aucune attache, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, pour aller gérer cette succursale. Et nos deux protagonistes n'ont pas du tout envie de quitter leur petit confort, leur petit nid douillet. Donc ils vont échafauder un plan un peu barré en disant qu'ils vont se marier, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et là, ils se retrouvent un peu coincés dans leur propre piège, puisque ça commence à impliquer plus que le travail, ça commence à impliquer la sphère familiale, et voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer dans ce tome 3, puisque il y a toujours un petit rebondissement, et une chose à laquelle on ne s'attend pas, et on voit en même temps leur relation et sentiments évoluer, même s'ils n'ont pas de réelle relation à proprement dit, puisque c'est une relation factice. Donc voilà, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer dans ce tome 3 et voir quel va être le dénouement de ce manga, puisque c'est un manga assez court en 11 volumes. Je crois que là, il y a le tome 6 qui vient de sortir ou qui va sortir. Donc j'ai hâte de savoir comment cette histoire va finir. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Sakamoto Days. Donc je suis à jour dans mes lectures puisque j'ai lu le tome 2. Et dans les achats, je suis pas à jour puisque là, j'en suis au tome 3. Donc Sakamoto Days, pour le moment, je vais pas dire que j'accroche à fond ou que j'accroche pas. Je suis encore un peu mitigée. Alors j'aime bien l'histoire, il y a quelque chose d'assez sympa. Enfin, j'aime bien ce qui me plaît dedans, c'est le côté très créatif des différents tueurs qui vont venir essayer de supprimer Monsieur Sakamoto et qui n'y arrivent pas. C'est ce côté très créatif. Ils ont tous des techniques un petit peu barrées. Enfin voilà, j'aime bien voir comment ça s'orchestre. J'aime bien aussi ce côté, ces règles que Sakamoto doit respecter au sein de sa famille, puisque le deal, c'est qu'il ne doit plus tuer. Sa femme est contre son ancienne profession, donc il n'a plus le droit de tuer. Donc il doit toujours jongler avec ses règles et pouvoir s'en sortir. Et bien évidemment, sa famille ne doit pas savoir que sa tête a été mise à prix. Donc voilà, c'est assez intéressant, et c'est pour ça que je continue, parce que je veux voir un peu vers quelle direction ça va aller. Après, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout de la collection, mais en tout cas, je continue à lire pour voir où est-ce que ça va mener et voir à quel point ça va être créatif au niveau des différentes techniques de meurtre en quelque sorte. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de Space Brothers. Donc Space Brothers, j'ai enfin lu le tome 1 au mois de décembre dans mon petit calendrier de l'Avent. Et alors je vais pas dire que j'ai pas du tout accroché, que j'ai hyper accroché, mais c'est assez intéressant puisqu'il y a un côté très technique dedans. On voit que c'est pas juste on balance des trucs sans avoir fait des recherches, et c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment fondé sur quelque chose. Il y a vraiment une base par rapport
au domaine je vais trouver. C'est très dur ce soir, hein, je n'ai aucun mot qui veut bien sortir correctement de ma bouche, c'est assez compliqué. Donc dans le domaine spatial, voilà, je vais y arriver. Donc on voit que c'est pas juste, on a balancé des trucs complètement allégoriques, non, c'est vraiment, c'est assez pointu, on voit qu'il y a des recherches dans ce domaine, dans le domaine spatial, et c'est assez intéressant de voir ça. Enfin bref, en tout cas c'est une histoire que j'ai pas mal appréciée, on voit le caractère des personnages tout de suite, il transparaît tout de suite avec ce côté du grand frère qui veut protéger le petit frère et lui montrer la voie, et qu'en fait il se retrouve complètement l'inverse, c'est que le grand frère va plus ou moins échouer et abandonner ses rêves, alors que le petit frère, lui, il va y croire, il va y aller et il va réussir jusqu'au jour où le grand frère va lui aussi reprendre ses rêves en main et essayer d'égaler son petit frère. Et c'est assez chouette, je me dis ça peut être une belle leçon, en tout cas manga assez intéressant que j'ai hâte de continuer pour découvrir la suite. Ensuite j'ai acheté, alors c'est un manga que j'attendais avec beaucoup d'impatience, je n'avais pas trop apprécié le tome précédent, moi j'avais lu très vite parce que je l'avais entendu parler avec impatience. Pourtant c'est un manga qui a un rythme de publication qui est quand même assez régulier, je crois que c'est à peu près un rythme d'environ 2 mois, je crois à peu près. Et j'étais un peu restée sur ma faim le précédent tome, donc là j'avais quand même hâte d'avoir celui-là, donc c'est le tome 13 de Kaiju. Donc j'ai hâte de le lire, j'en ai tellement hâte que je ne l'ai toujours pas ouvert, donc bien évidemment je l'ai pris dans l'édition collector, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait le pigeon, puis j'avais pas pu le faire pour Dan Dadan, puisque quand je me suis décidée à prendre le tome 15 en collector, bien évidemment il était en rupture de stock absolument partout. Le seul endroit où je l'ai trouvé, c'est sur je ne sais plus quel site, de je ne sais plus quelle librairie, à plus d'une centaine d'euros, merci la spéculation qui est passée par là, et je trouve que 100 € pour un manga et un bonnet, malgré que j'aime beaucoup Mémé Turbo, j'ai pas trop envie de mettre une centaine d'euros pour un bonnet Mémé Turbo. Donc le tome 13 de Kaiju en édition collector que je n'ai pas encore lu, mais que je pense que je lirai bientôt, enfin j'espère, parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe. C'est vrai que, comme je l'ai dit juste avant, le tome 12 m'avait un peu laissé sur ma faim, je l'avais lu très rapidement parce que j'avais trop hâte de le lire. Et je pense que c'est peut-être pour ça que je tarde un peu à lire celui-là, parce que j'ai un petit peu peur de cet effet j'ai hâte de le lire, je vais le lire très vite. Et je vais un petit peu me retrouver déstabilisée à me dire ouais mais en fait j'avais tellement hâte de le lire que je m'attendais à mieux. Donc voilà, donc là je me dis je vais partir sans a priori, sans me dire ça va être trop bien, je vais essayer de le lire dans un état d'esprit le plus neutre possible. Voilà, donc en tout cas, il fait partie des séries que je suis à jour. Il y en a très peu, mais il y en a. Ensuite, dans les séries dont je ne suis pas à jour, mais que je complète, il y a le tome 3 de Golden Kamuy. Donc Golden Kamuy, tout comme Space Brothers, j'ai lu le tome 1 grâce à mon calendrier de l'Avent. Parce que je tardais un petit peu à lire, alors que c'était un manga que j'avais trop hâte de lire. Et j'ai vraiment hyper bien accroché, donc je me suis empressée de commander le tome 3. Parce que oui, je suis obligée de les commander à chaque fois que je les veux. Il n'y en a pas. Soit la librairie où je vais habituellement ne les a pas, donc me les commande, ou soit une autre librairie où je vais un peu moins souvent, mais dans laquelle je vais de temps en temps, qui habituellement a quasiment tous les tomes de quasiment à peu près tout. Et là, ils avaient juste le tome 1, 2. Et après, ça reprenait au tome, je crois, 15 jusqu'au tome 31. Donc, il me manquait un petit peu ce qu'il me fallait. Donc, je n'ai pu avoir que le tome 3. Donc, j'aimerais bien pouvoir compléter. C'est vrai que c'est une série que j'ai envie de compléter assez rapidement avant de plus approfondir mes lectures. Puisque j'ai un peu ce côté, quand j'en ai lu un, j'ai envie de très vite lire la suite parce que l'histoire est assez prenante. Et voilà, donc pour faire une petite piqûre de rappel du synopsis, en fait on se retrouve avec un ancien soldat qui va partir à la recherche d'un trésor qui a été... c'est le trésor d'un détenu, d'un prisonnier. J'explique ça très mal. On va recommencer. Donc c'est un voleur qui a... un énorme trésor qu'il a dérobé au peuple Ainu. Et il a caché ce trésor juste avant de se faire emprisonner. Et pour retrouver ce trésor, il a fait pour aider sa bande avec qui il vole, il a tatoué
des indices du lieu où se trouve le trésor sur des prisonniers, sur d'autres prisonniers, et il a fait en sorte que ces prisonniers puissent s'évader. Et comme ça, ses complices vont les retrouver et retrouver le trésor. Et un jour, Sugimoto, donc un ancien soldat, va avoir vent de cette histoire et va partir en quête donc de ces détenus pour retrouver le trésor. Sauf qu'il va pas essayer de le retrouver pour devenir riche, il va essayer de le retrouver pour aider le peuple Ainu, pour lui rendre en fait son bien. Voilà, donc c'est assez intéressant puisque très vite il y a la rencontre des deux protagonistes, donc du soldat et d'une jeune fille Ainu, et on va découvrir justement le Japon après la guerre. On voit aussi le côté un peu folklorique et tradition avec le peuple Ainu. On découvre pas mal de choses, ça a l'air quand même, enfin c'est même pas que ça a l'air, c'est que c'est très bien documenté. C'est pas juste basé sur des suppositions de comment peut être le peuple Ainu, c'est vraiment basé sur des vraies recherches historiques. Donc les choses qui sont dites dedans, c'est pas juste des suppositions, donc c'est vraiment hyper intéressant ce côté un peu, pas vraiment basé sur des faits réels, mais basé en tout cas sur une bonne base, sur des choses concrètes en fait. Donc c'est assez sympa. Bon, bien évidemment, le côté, les choses concrètes, c'est pas les prisonniers, les choses concrètes, c'est les traditions vis-à-vis du peuple Ainu, voilà, que ce soit quand même bien clair, puisque bien évidemment, les prisonniers tatoués, c'est pas sans rappeler Prison Break, série que je n'ai jamais regardée, que je sais juste que c'est un peu le même principe d'un gars qui est tatoué avec un plan sur le dos pour s'évader, une comme ça. Enfin bref, je suis pas là pour parler de série, voilà. Je suis là pour parler de série de manga, c'est pas la même chose. Ensuite, dans les séries qu'on complète, et ça me fait bizarre parce que je me rends compte qu'en fait c'est une série que j'affectionne particulièrement et que c'est le seul que je vais présenter, alors que c'était un truc qui revenait quasiment toutes les semaines, mais il y a une raison pourquoi là il n'y en a qu'un seul. Donc c'est le tome 67 de Naruto. Donc il ne manque plus que 5 tomes et je suis à jour dans les achats. Alors je suis pas encore à jour dans les lectures parce que là j'en suis au tome je suis en train de lire au tome 52. Et en fait, ce qui fait que là, il n'y a qu'un seul tome, c'est parce que j'ai décidé de lire tous les tomes en ma possession, donc jusqu'au tome 67. Et quand j'arriverai enfin au tome 67, j'irai en librairie et j'achèterai les 5 derniers volumes de Naruto qu'il me manque pour compléter une bonne fois pour toutes la collection et les lectures. Voilà, c'est le petit... J'aime bien mettre des défis un peu bizarres comme ça. Voilà, faut pas chercher. Tome 67 de Naruto, donc je vais me dépêcher parce que comme j'ai trop hâte de compléter la collection, je vais me dépêcher de les lire, la preuve, puisque ces derniers temps j'en lis à peu près 1 ou 2 par jour. Ces derniers temps, non, la semaine dernière j'en lisais 1 ou 2 par jour et cette semaine j'ai un petit peu lâché le truc parce que j'ai lu d'autres choses. Mais bon, j'ai hâte de m'y remettre et de compléter et de pouvoir enfin avoir la totalité de ce manga que j'affectionne plus que particulièrement. Et pour terminer dans les mangas que je complète, j'ai acheté le tome 2 de Tokyo ces jours-ci. Donc j'ai déjà parlé de l'auteur, de Taiyo Matsumoto. C'est un auteur, alors je n'ai lu qu'un seul de ses mangas pour le moment, je n'ai lu que le tome 1 du Rêve de mon père. Et j'ai juste adoré du début à la fin, que ce soit l'histoire, le trait, le caractère des personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé et je sais que c'est assez bizarre de dire j'ai beaucoup aimé et que je n'ai lu que le tome 1 pour le moment. C'est vraiment une lecture que je me garde parce que j'ai vraiment envie d'en profiter. Donc je mets beaucoup de temps à lire parce que j'ai besoin d'être vraiment dans un état d'esprit où je vais pouvoir apprécier ma lecture du début à la fin. Donc c'est pour ça que j'ai pas avancé sur le Rêve de mon père et c'est aussi pour ça que je n'ai pas encore lu le premier tome de Tokyo ces jours-ci. Donc Tokyo ces jours-ci, ça parle d'un éditeur qui va démissionner et qui va partir à la recherche des auteurs avec qui il travaillait pour rééditer à nouveau. Voilà, donc juste pour... je vais juste lire une phrase qui est derrière, une phrase du résumé à l'arrière du manga, c'est créer, éditer, démissionner, créer. Voilà. Et comme ça concerne un sujet qui m'intéresse plus particulièrement, dont je tease depuis quelques temps, mais que je n'ai pas encore eu le temps justement de m'y mettre, je me dis il va peut-être falloir quand même que je m'y mette à creuser ce petit sujet problématique puisque je commence à avoir un petit peu de matière par rapport à ça. Bref, un jour je pourrai en parler un peu plus
quand j'aurai commencé à lire tous ces mangas qui sont autour de ce sujet. Voilà, donc le tome 2 de Tokyo ces jours-ci, que j'aimerais bien quand même m'y mettre à la lecture du tome 1, puisqu'en plus c'est un manga avec c'est une série assez courte, puisqu'il n'y a que 3 volumes. Là, bon, bah, le tome 2 est sorti. En plus, c'est un rythme de publication qui est assez rapide, puisque je crois que le tome 1 est sorti au mois de novembre ou décembre. Enfin, en gros, il doit y avoir 1 mois ou 2 mois entre chaque publication, donc je crois que le tome 2, il doit sortir vers le mois de mars, il me semble un truc... le tome 2, n'importe quoi. Le tome 3 doit sortir vers le mois de mars. En tout cas, bah, j'ai hâte d'avoir les 3 tomes, et je me dis, je vais attendre d'avoir les 3 tomes pour pouvoir enfin le lire. Donc là, nous venons de terminer la partie des mangas où je complète les collections. Donc on va passer à la partie des mangas où je commence une nouvelle collection, puisque bah, je n'ai pas pu me retenir de ne pas commencer une nouvelle collection. On va quand même boire un peu parce que il se fait soif à force de parler. Donc dans les mangas dont je complète les collections, j'étais raisonnable, il n'y en a pas beaucoup. C'est des trucs que voilà, je pouvais pas passer à côté, mais vraiment pas. Donc on va commencer avec le tome 1 de Kaiju Saibi. Donc je l'ai acheté parce que c'est Kaiju. Voilà, enfin j'ai pas d'autre explication. En fait, j'étais curieuse. En plus, c'est une série qui est assez courte puisqu'il n'y a que 2 volumes apparemment. C'est adapté du spin-off, d'un spin-off. Enfin, c'est un spin-off tiré du roman Immersion dans la 3e unité. Donc on voit un peu plus en profondeur les caractères des personnages, on découvre un peu plus de choses. Donc j'ai commencé à lire, j'ai dû lire, je sais pas, je crois que j'ai lu juste le premier chapitre, un truc comme ça, ou les 2 premiers, je sais plus. Alors au début j'étais un petit peu hypée en me disant ah c'est chouette, on va en apprendre un peu plus sur Oshina, qui est un personnage quand même assez intéressant puisque c'est un peu le personnage dont personne ne croyait en lui parce qu'il a une technique de combat un peu obsolète puisqu'il se bat avec des épées alors que tout le monde utilise de l'artillerie lourde pour pouvoir détruire les kaiju parce qu'ils sont de plus en plus gros, donc les épées c'est pas super efficace contre les gros kaiju et lui il a insisté parce que de toute façon il avait aucune autre aptitude au combat à part son don pour manier l'épée. Donc il a insisté et il a réussi et il se retrouve quand même assez bien placé dans une unité, enfin bref. Et je me suis dit bah c'est bien parce qu'on en apprend un peu plus sur lui, donc voilà, donc au début, les premières pages, on en apprend un peu sur son passé mais très très légèrement. Et ensuite on se retrouve donc en immersion dans une émission télévisée qui fait un documentaire sur la 3e division. Et en fait là j'ai déjà un petit peu décroché, donc je me dis ça peut être bien pour les gens qui n'ont pas lu Kaiju puisque ça remet un petit peu en place l'histoire, ça remet un peu en place gentiment les personnages, sans le côté on revient tout au début avec Kafka qui est un gros loser, qui a raté plusieurs fois son examen d'entrée dans les forces de défense, enfin bref, donc on est directement immergé dans les prémices après les examens d'entrée où les nouveaux soldats, enfin en tout cas les nouvelles recrues sont en train de s'entraîner. Donc voilà, pour le moment je n'ai lu que ça, j'étais un petit peu sur ma faim parce que je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais... Enfin si, je m'attendais plus à retrouver vraiment l'univers Kaiju avec les combats, tout ça, et puis... Pas me retrouver en fait dans un documentaire télévisé. C'est ça en fait qui m'a un petit peu... J'ai dit ah ok, super. Bref, je vais reprendre la lecture, on verra ce que ça donne. Après, je me dis, voilà, je vais pas me faire un avis en ayant lu qu'une 20aine de pages. Donc on verra à la suite de la lecture. Je pense quand même que ça peut valoir le coup parce qu'on va pouvoir en apprendre un peu plus sur les personnages. Et je suis toujours curieuse de voir les adaptations, parce que c'est pas l'auteur de Kaiju, hein, c'est d'après l'œuvre de Naoya Matsumoto. Donc je me dis comment ça peut être interprété par un autre auteur. Donc voilà, donc c'est à voir. Ah puis d'ailleurs, petite chose, je ne savais pas, il y avait un petit boutis avec une petite carte, une petite impression qui est assez sympa. Mais que, est-ce que ça... La nette est... Oui, la nette est... Donc il y a une petite impression assez sympa que je voulais mettre dans un cadre, mais j'ai pas encore le temps d'acheter un cadre. Donc, voilà. En plus, je sais pas, je trouve que les couleurs elles sont assez belles, l'impression elle est belle en plus. C'est sur un beau papier, un peu... ça me fait penser un peu du papier aquarelle, enfin, c'est un papier un peu épais, un peu granuleux, enfin je sais pas si on verra.
Mais bon, bref, en tout cas, l'impression, je trouve qu'elle est super belle, donc je voulais la mettre dans un cadre, mais je n'ai pas encore le temps d'acheter un petit cadre. Ensuite, dans les séries, les nouvelles séries que je commence, alors c'est pas une nouveauté, parce que c'est une série qui est terminée, je crois qu'elle contient, ça va être une série en 13 volumes, 11, 13 volumes, bref, je ne sais plus. J'ai commencé Hell's Paradise. Donc, je l'ai commencé un peu par hasard, parce que j'ai vu passer un truc Hell's Paradise, et je me dis, mais en fait, il faudrait que je regarde ce que c'est, ça a l'air assez sympa. Et puis quand j'ai vu l'auteur, je me dis mais attends, le nom Yuji Kaku, mais ça me dit quelque chose, mais pourquoi ça me dit quelque chose? Et j'ai découvert que c'était l'auteur de Ayashimon, Ayashimon intégrale en 3 volumes que j'ai juste là, mais que je n'ai toujours pas lu. J'ai commencé le tome 1, j'ai pas plus accroché que ça parce que ça met beaucoup de temps à se mettre en place et voilà, j'ai pas avancé. Pourtant l'histoire elle a l'air assez sympa. Et pour Hell's Paradise, c'est complètement l'inverse. L'histoire se met en place tout de suite. Je l'ai lu hier et je l'ai lu assez rapidement. Et j'ai beaucoup aimé. Bon, déjà, ce qui est assez sympa, c'est au début, dans les petits commentaires de l'auteur, il dit je reconnais qu'on m'a laissé dessiner avec une grande liberté, alors si vous appréciez, je serai aux anges. Et franchement, moi j'ai apprécié. Et c'est cool de voir que les auteurs aussi peuvent avoir de la liberté dans leur travail, parce que c'est pas toujours le cas malheureusement, hein, puisque ils sont souvent soumis aux maisons d'édition, ils sont aussi soumis à faire plaisir à leurs fans, d'où le fanservice. Hein, voilà. Mais bon, bref, en tout cas, c'est assez sympa à lire. C'est bien de voir que l'auteur il a pris du plaisir en tout cas à faire ce premier volume. On verra si au fil des volumes il a toujours cette liberté, mais voilà. Donc pour l'histoire on se retrouve avec Gabimaru qui est un shinobi très très puissant et qui est condamné à mort, mais qui est impossible à tuer. Ils ont beau le condamner, ils ont essayé de plusieurs versions, ils ont essayé de le décapiter, ils ont essayé de l'écarteler, ils ont essayé de le brûler, ils ont essayé de l'ébouillanter avec de l'huile, enfin vraiment des méthodes bien dégueulasses, hein, bien gore, tout ça. Mais il est increvable, littéralement, il ne meurt pas, et pourtant il fait que de dire qu'il veut mourir, mais il ne meurt pas. Et pourtant il n'est pas immortel, hein, mais il ne meurt pas. À chaque fois, quelque chose fait qu'il ne meurt pas. Quand il essaie de lui trancher la gorge, il va raidir les muscles de son cou, ce qui fait que la lame va casser plutôt que de trancher. Enfin voilà, je ne vais pas donner trop de détails non plus, hein, on n'est pas là pour ça. Et comme il va se rendre compte grâce à une jeune femme qui vient de la famille Yamada Asaemon, qui est une famille de bourreaux, qui sont les meilleurs exécuteurs qui soient, puisqu'ils arrivent à trancher une tête en un coup. Ça parle beaucoup de trancher des têtes en fait, c'est très sympa. Bref, en fait, elle va être là pour faire une sorte de rapport, pour comprendre pourquoi il ne veut pas mourir en quelque sorte. Et il s'avère qu'en fait ce rapport va servir à recruter en quelque sorte des détenus pour les envoyer à la recherche d'un élixir d'immortalité. Voilà. Donc ils vont être envoyés sur une île un peu mystérieuse sur laquelle il y a ce fameux élixir. Et ils vont se rendre compte que, en tout cas les premières expéditions, toutes les personnes qui vont y aller, la plupart du temps ne reviennent pas, ou quand ils reviennent, sur les barques il ne reste que des fleurs, ou alors les personnes reviennent avec des cloques. Et de ces cloques, il y a des fleurs qui vont pousser et ils vont mourir. Voilà, donc en gros, ils envoient à la mort des détenus, en quelque sorte, pour trouver l'élixir d'immortalité. En tout cas, moi, ce qui m'a plu dans ce manga, en fait, c'est qu'il y a une sorte d'éloge de la banalité, puisque on va se rendre compte que le shinobi Gabimaru, en fait, lui qui ne veut soi-disant pas mourir, en fait, s'accroche à la vie pour retrouver, ou plutôt pour trouver une vie banale auprès de sa femme. Et ça, j'ai trouvé ça trop chouette, parce qu'en fait, lui, il n'aspire qu'une seule chose, c'est de rentrer auprès de sa femme ennuyeuse, mener une vie ennuyeuse. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez chouette, ce côté très contradictoire en fait entre le shinobi assassin qui au début dit je veux mourir, j'en ai marre, de toute façon je mérite ce sort, je mérite ma condamnation. Et en fait il va découvrir que non, pas qu'il ne mérite pas sa condamnation, mais qu'en fait non, il s'accroche à la vie, qu'il ne veut pas mourir et qu'il s'accroche à la vie parce qu'il veut juste avoir une vie banale et
il se rend compte que c'est courageux de vouloir, d'assumer ce choix en fait de vie banale et de ne pas vouloir rester un assassin ou un condamné à mort. Et ce qui est assez aussi chouette dans ce manga, en fait il y a beaucoup de contradictions en fait dedans, c'est ce côté, donc il y a ce côté, la contradiction avec le shinobi qui aspire à la banalité, enfin cet éloge de la banalité, et aussi au niveau du trait, puisque on a donc des scènes qui sont quand même un petit peu impossibles s'abstenir, hein, parce qu'il y a quand même des scènes de meurtre assez gore, un petit peu, enfin assez gore. C'est pas du niveau Nigoroshi non plus, mais il y a quand même des scènes un peu sanglantes. Et en même temps, nous avons des paysages super beaux avec des belles fleurs. Enfin voilà, donc j'aime bien ce côté très contradictoire, une espèce de paradoxe entre les deux, entre le trait, entre le trait et l'histoire qui sont quand même un peu durs par moments, mais en même temps très doux à la fois avec les fleurs, l'éloge de la banalité. Enfin, voilà. En tout cas, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié et je vais vite aller chercher la suite parce que de toute façon, comme c'est un manga qui est terminé, qui a très peu de volume, je vais pouvoir le lire assez rapidement. Et j'ai hâte d'en savoir plus, même si j'ai un peu l'impression que l'histoire, c'est un peu une battle royale. Là, pour le moment, il y a des gens qui meurent et c'est tout, quoi. Enfin, après, le but n'est pas de faire une battle royale. Je pense qu'il y aura d'autres choses qui vont se passer, mais j'ai hâte de voir si le tome 2 va être un peu ce genre de battle royale, à voir qui va rester sur l'île et qui va trouver l'élixir, et aussi est-ce que Gabimaru va trouver cet élixir, est-ce qu'il va être gracié, est-ce qu'il va retourner auprès de sa femme, enfin bref. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, dans les mangas dont je commence la collection, et ça c'est un manga que j'avais trop hâte de lire. C'est un manga que j'ai cherché désespérément pendant plusieurs mois depuis que j'ai découvert l'existence de ce manga, qui est pourtant un manga terminé. C'est un manga qui date de je ne sais pas quand. De quand date ce manga? Il date de 2002. Donc il est pas récent, mais il n'est pas vieux non plus. Mais en tout cas, c'est un manga que j'ai découvert son existence il y a, je dirais, 6 mois, 8 mois, peut-être 6 mois. Ouais, peut-être plutôt 6 mois. Et je l'ai cherché désespérément, qui pourtant c'est pas un truc rare, hein. C'était une édition qui se trouvait, mais partout où j'allais, je le trouvais pas, et je sais pas pourquoi, je ne voulais pas le commander. Je voulais vraiment pouvoir l'avoir en main, enfin le prendre et l'acheter directement. Voilà, j'ai dit lubi, comme ça, faut pas chercher. Et il y a quelques temps, le mois dernier, j'ai découvert que ce manga était réédité dans une toute nouvelle collection, enfin dans une toute nouvelle édition. Et là, je me suis dit, mais heureusement que je ne l'ai pas commandé et heureusement que je ne l'ai pas trouvé parce que je voulais trop cette nouvelle édition. Et trêve de suspense, j'ai enfin débuté la collection de Dorohedoro. En plus, la Chaos Edition, qui est juste incroyable. Elle est magnifique. Je n'ai pas de mots. Elle est trop belle. Avec le vernis sélectif, le gaufrage. Alors, je ne sais pas si on le voit. Il y a un petit gaufrage effet peau de reptile. Pareil, là, il y a un gaufrage au niveau du dos. Enfin, il est vraiment... Enfin, il est trop beau. Le vernis sélectif dessus, enfin, il est incroyable. Je n'ai pas de mots. Enfin, je le trouve vraiment trop beau. Cette nouvelle édition est très belle. Je ne regrette pas du tout d'avoir dû attendre aussi longtemps. Alors, vraiment, donc, je l'affectionne particulièrement, pas juste parce que c'est un très bel objet avec une putain de valeur ajoutée dessus. Enfin, vraiment... chapeau les directeurs artistiques / graphistes qui ont travaillé dessus, parce que la surjaquette elle est vraiment trop belle. J'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir la suite évidemment. Et j'ai commencé à le lire, puisque bon, je l'attendais depuis tellement longtemps que je n'ai pas résisté à l'appel de la lecture. Donc j'ai lu les premiers chapitres. Et vraiment j'ai bien aimé. Donc déjà j'apprécie beaucoup le trait, qui est un trait assez brut. Donc je vais essayer de trouver une page qui est pas... Parce que voilà, c'est un peu du registre âme sensible, s'abstenir, hein, c'est pas le truc... Faut juste que je trouve une page qui est pas trop gore. Après, elles sont pas hyper gore, mais bon, voilà, j'essaie de trouver vraiment une page qui est belle, parce que je trouve que le trait, il est vraiment super intéressant. Voilà, par exemple, voilà, c'est une double page qui est assez sympa. Donc le trait est assez brut, on a l'impression que c'est du trait... Enfin, que c'est de l'encre, enfin, vraiment c'est tracé à la plume ou alors avec un stylo assez fin. Enfin, vraiment j'aime beaucoup le trait, il est vraiment il est brut et fin. Voilà, j'aime beaucoup. On retrouve un peu un style c'est pas un style assez, c'est pas le style classique, on va dire, qu'on retrouve dans les shonen par exemple, quoi.
En tout cas, j'aime bien le trait, j'aime bien l'histoire. Enfin, c'est... Tout de suite, on est dedans. Donc, pour l'histoire, on est avec Caïman qui a perdu la mémoire, qui est amnésique et qui a une tête de caïman. Voilà. Et il est accompagné de Nikaido, une jeune femme. Je trahis là d'où je viens. Une jeune femme qui tient un restaurant et qui l'aide dans sa quête à retrouver le mage qui l'a transformé, enfin qui lui a jeté cette sorte de malédiction qui a fait qu'il a une tête de caïman. Parce qu'en fait, on se retrouve dans la ville de Hope, là où il n'y a pas de magie normalement, et les mages débarquent ponctuellement d'un autre monde, d'un autre univers, une autre ville, je ne sais pas encore parce que j'ai pas été assez loin pour pouvoir déterminer, mais en tout cas des mages débarquent ponctuellement dans la ville de Hope pour faire des tests de leur magie sur les habitants. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est super. Et donc Caïman va se retrouver donc victime d'un de ces mages et il va perdre la mémoire, il va pas savoir, il sait même plus comment il s'appelle, il a juste un souvenir d'une silhouette et d'un lieu. C'est tout ce qu'il se rappelle. Donc il essaye de retrouver le mage qui lui a jeté donc ce maléfice afin de pouvoir retrouver son apparence normale. Et pour ça, donc il est aidé, donc, comme je l'ai dit précédemment, de Nikaido. Et en fait, ils attrapent les mages. Et pour savoir si c'est ce mage-là qui vient d'attraper qui l'a transformé, et il va mettre la tête du mage dans sa gueule. En gros, il va pas vraiment lui manger la tête, il va lui juste mettre sa tête dans sa gueule. Et truc assez drôle, c'est qu'il a il y a une tête en fait au fond de sa gorge qui va poser une question au mage et lui demander si c'est lui qui a transformé Caïman en caïman. Et s'il dit non, il va se faire tuer. Et si il dit oui, je pense que... Parce que pour le moment, il n'y en a aucun qui a dit oui. Hein. Donc s'il dit oui, je pense qu'il va être torturé jusqu'à ce qu'il lui rende son apparence. Je ne sais pas. Enfin bref. En tout cas, j'aime bien. C'est complètement barré. L'histoire, elle est vraiment bien amenée. Le trait, il est vraiment chouette. Et je suis trop impatiente d'avoir toute cette collection parce que cette édition, je le redis, elle est magnifique. Vraiment, elle est trop trop belle. Plus, la première page, argentée, enfin vraiment très très belle. Il y a des petites pages avec des touches de couleurs aussi. Si j'arrive à les retrouver, je ne trouve pas, bien évidemment. Alors tout à l'heure, je tombe dessus en cherchant une double page et là, je ne les retrouve plus. C'est toujours comme ça. Ah voilà. Là, on a une belle double page colorée. Voilà. Enfin bref. En tout cas, super belle édition. J'ai trop hâte de la compléter, de lire la suite. Alors, ce qui est un peu frustrant, c'est que ça va être un petit peu long à compléter puisque donc, le tome 1 est sorti le 22 janvier. Le tome 2 sort courant février, mars. Je ne sais plus. On va regarder sur Manga Collect. Parce que oui, maintenant, j'ai bien le réflexe Manga Collect pour savoir les dates de sortie. Alors, Doro et Doro. Tac. Bah non, j'ai pas ouvert le bon. Alors, Doro et Doro, donc le tome 2. Merde, c'est pas la bonne édition que j'ai ouvert. Putain, on va y arriver. Le tome 2 sort le 16 avril. Le 16 avril, ça va être long. Je suis désespérée, sachant qu'en plus, bien évidemment, j'ai fermé Manga Collect, donc je ne sais plus combien de tomes il y a sur cette magnifique édition. Doro et Doro, tac. Donc dans cette nouvelle édition, c'est une édition qui sera complète au tome 12, sachant qu'il y a quasiment 3 mois entre chaque sortie. C'est une édition qui va mettre, je crois, environ 3 ans à être complète. Oh non, je n'ai pas envie d'attendre 3 ans. Bon, tant pis, je prendrai mon mal en patience. Bref, en tout cas, c'est une édition que j'avais hâte d'avoir, que je suis trop contente d'avoir. Enfin, je pense que je l'ai dit tellement de fois que on l'a compris. Voilà. Donc, le tome 1 de Doro et Doro que je conseille si ce genre d'histoire de science-fiction avec des histoires un peu barrées, un petit peu de combat, un petit peu de... Voilà, que vous n'êtes pas une âme trop sensible. Voilà, je conseille. Et on va terminer, oui, enfin terminer parce que c'est long. Le dernier achat d'une nouvelle collection que je commence. Il s'agit du tome 1 de Rave. Donc je commence enfin Rave. Donc Rave, le premier manga de
de Hiro Mashima. Je le commence parce que déjà c'est son premier manga, parce que j'étais trop curieuse de voir l'évolution du dessin, parce que c'est vrai que au début il savait pas dessiner, hein, enfin, voilà. Alors c'est pas qu'il savait pas dessiner, mais c'est pas le trait qu'on a actuellement, quoi. C'est pas le trait par exemple de Dead Rock, hein, c'est complètement différent. Parce que pour l'histoire, Mashima, il n'a pas fait des études d'art, de choses comme ça, il n'a pas fait des études pour être mangaka. Non, lui, je ne sais pas ce qu'il avait comme étude d'ailleurs, j'ai pas cherché, il faudrait que je regarde. Bref, en tout cas, il a commencé, il s'est dit j'ai envie de faire un manga, je fais un manga. Et c'est ça qui m'a attiré à lire lire Rave, et en plus surtout que cette nouvelle édition, elle est super belle, je trouve, en grand format comme ça, les grands volumes, je trouve qu'ils sont assez sympas. Donc c'est le fait j'étais très curieuse de voir comment le trait évoluait au fil des tomes de Rave. Et en même temps, je trouve que c'est assez motivant de se dire, le gars, il a une envie, il a un rêve, il a un but. Il n'a pas les compétences, mais il s'en fout, il y va, il fait. Et en fait, il a commencé, il a fait un manga, il avait envie de faire un manga, donc il s'est dit je vais faire un manga, je sais pas dessiner, mais c'est pas grave. Et voilà où il en est. Enfin, maintenant, Mashima, c'est quand même un auteur connu et reconnu, qui a enchaîné les succès. C'est un auteur hyper prolifique, qui te sort des mangas à l'appel. Enfin bref, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps que je lise son premier manga. Donc, alors je vais pas dire c'est chose faite parce que je l'ai pas encore lu, mais en tout cas je suis en train d'acquérir au fur et à mesure les tomes de Rave. Voilà, donc très belle édition. Alors c'est sûr pas aussi belle que celle de Doro et Doro, hein, on va pas se mentir, parce que l'édition de Doro et Doro, enfin franchement, Soleil, chapeau, hein, vraiment très belle édition. Mais on va arrêter de parler de Doro et Doro parce que je vais faire que, sinon, enfin c'est pas une vidéo dédiée à ça. Peut-être que je devrais faire un jour une vidéo dédiée aux éditions, enfin aux rééditions, en tout cas aux belles éditions avec la plus-value de certaines. Enfin voilà, je ne sais pas. Peut-être ou peut-être pas. En tout cas, on va revenir à notre petit mouton Rave. Donc j'ai hâte de lire, puisqu'en même temps, Mashima, il a aussi l'art et la manière de réutiliser ses personnages. En tout cas, les chara-design de certains. Donc voilà, donc il s'auto-fait des clins d'œil entre ses œuvres. Donc voilà, donc j'ai assez hâte de découvrir l'histoire, parce que j'avoue que je connais à peine l'histoire, j'en ai entendu parler, mais je serais incapable de faire un résumé là tout de suite parce que ça m'est rentré d'un côté de la tête et c'est ressorti très vite de l'autre. En tout cas, j'ai hâte de lire, de découvrir et de compléter la collection. Et voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vraiment chapeau si vous êtes arrivé à la fin parce qu'elle va être assez longue. Je vous remercie également pour votre soutien, que ce soit à travers les j'aime, les commentaires et les abonnements. Je vous remercie aussi de votre soutien malgré mon petit manque d'assiduité ces derniers temps, parce que là je suis en train de passer un rythme, je sais pas encore si je garde le rythme d'une vidéo par semaine ou d'une vidéo tous les 15 jours, puisque là on a un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Donc merci de votre soutien, merci de votre assiduité, puisque vous l'êtes peut-être un peu plus que moi en tout cas. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!